Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Comment connaître Dieu? Comment connaître Dieu? Vous savez, il y a différents moyens, mais j'aimerais parler d'un spécifiquement aujourd'hui. Vous avez certainement déjà entendu quelqu'un dire Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais est-ce suffisant? Non, car c'est une information. Les choses deviennent plus intéressantes lorsque l'information prend vie, lorsqu'elle signifie quelque chose véritablement pour moi, pour nous. Si je dis par exemple Dieu est amour, on peut dire oui, Dieu est amour, et puis après, vous me comprenez, mais la suite c'est quoi? C'est quoi exactement l'élément? Donc pour éviter ce genre de situation, on va prendre un passage spécifiquement et puis dans son entièreté. Donc en 1 Jean 4 verset 8, il est dit: «Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, car Dieu est amour». Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4 verset 8. Vous voyez, donc l'élément supplémentaire nous apporte une toute autre vision, et un des critères fondamentaux pour savoir si une personne connaît Dieu, c'est l'amour. Je peux proclamer, déclarer, confesser à gauche, à droite, je peux faire le tour du monde et dire que je suis un homme, une femme de Dieu, que je connais Dieu, que j'ai une intimité avec Dieu. Mais si dans mes actes, dans mes agissements, dans mon comportement, je n'aime pas les autres, je ne manifeste aucun amour véritable et sincère, je ne connais pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Je peux faire tous les miracles possibles et inimaginables, je peux guérir toutes les maladies, prédire l'avenir, je peux même me sacrifier pour quelqu'un. Mais sans amour, comme on l'a vu il y a plusieurs semaines, sans amour dans Corinthiens 13, comme il est dit, cela ne vaut rien, absolument rien. Oui, vous savez, tout part de nos motivations. Pourquoi est-ce que je fais telle action? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Pour qu'on me remarque, pour qu'on m'applaudisse, pour qu'on parle de moi? Ou bien parce que j'aime véritablement? Par notre amour pour les autres, nous démontrons que nous connaissons de plus en plus Dieu et aimons comme il aime. En Jean 13, 34, 35, c'est le Seigneur Jésus qui pouvait dire à ceux-ci: tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, arrêtons parfois de nous servir des autres pour arriver à nos fins, et par la grâce de Dieu, par son amour en nous, soyons des hommes et des femmes d'impact dans notre génération, pas parce qu'on a révolutionné le monde ou quoi que ce soit, mais à cause de l'amour qu'on a les uns pour les autres, qui nous amène à une plus grande connaissance avec Dieu, à une plus grande intimité avec Dieu. Car on peut connaître Dieu, vous savez, intellectuellement. Pour connaître quelqu'un, je peux dire je connais le président de la République de tel ou tel pays. Oui, on le connaît, mais est-ce qu'on le connaît intimement? Est-ce qu'on suit ce qu'il nous demande? Vous savez, il y a ce passage en Jean 14, 21, le Seigneur pouvait dire: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc, il y a en fait cet amour qui est comme une pièce, les deux faces d'une médaille en fait. Donc d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, mais d'aimer son prochain aussi. Donc ce sont des éléments qui nous amènent à connaître encore plus le Seigneur et à être des outils extraordinaires dans ses mains. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt, et augmentons, grandissons dans notre amour pour le Seigneur, mais les uns avec les autres aussi. À la prochaine.